Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Là, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport donc, à toute cette actualité là autour du changement de coach de l'Olympique de Marseille et de l'arrivée de Jean-Louis Gasset, donc comme a priori coach intérimaire jusqu'à la fin de saison du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je suis vraiment inquiet, hein. Je me pose beaucoup de questions sur notre Olympique de Marseille. La question que je me pose, c'est mais où va notre Olympique de Marseille? Parce qu'on a l'impression que depuis 3 ans, là, on est en train de couler. Et surtout cette année, quoi. Cette année, on va dire que c'est l'apothéose, hein. On a l'impression de tourner, de faire le tournage du Titanic. Voilà, c'est le Titanic Project, j'ai presque envie de dire. On passe du Champions Project au Titanic Project. Parce que, en fait, il n'y a jamais eu l'ambition de gagner des titres avec Franck McCourt depuis qu'il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. On n'arrive pas à inquiéter Paris au niveau de la Ligue 1. On n'arrive pas à gagner une Coupe de France. Voilà, on est vraiment un club, on est devenu un club lambda en fait, hein. On est devenu un club quelconque, on fait plus peur à personne, plus personne ne craint l'Olympique de Marseille. Alors moi je suis un supporter des années 80, hein, moi qui ai connu voilà, l'apothéose avec voilà, cette fameuse victoire sous l'ère tapis, cette victoire en Ligue des Champions. Et quand je vois donc depuis 93, je veux dire, la mauvaise pente que prend l'Olympique de Marseille, et surtout depuis, on va dire, quasiment ces 8 dernières années, depuis l'arrivée de McCourt, on a l'impression vraiment de, bon déjà sous l'ère de Dreyfus, on n'était pas non plus, on n'a pas non plus connu des choses exceptionnelles, à part le titre de 2010. Allez, on a fait quelques finales de Coupe d'Europe, mais voilà, donc l'Olympique de Marseille est quasiment devenu un club banal de France, quoi, un club banal de Ligue 1. Heureusement que ce club vit toujours à travers la passion et le fait qu'elle ait des supporters extraordinaires, un stade extraordinaire. Voilà, en fait, on a l'impression que l'OM, depuis au moins 20 ans, l'OM vit surtout à travers ses supporters qui sont extraordinaires, mais en termes d'équipe, on n'a plus grand-chose. Moi, je voulais un petit peu revenir sur tout ça, donc avec cette arrivée donc de Gasset et faire un petit peu le bilan depuis que Pablo Longoria est devenu président de l'Olympique de Marseille. Donc 8 coachs se sont succédés, les amis, 8 coachs. Dans la base du football, déjà, pour avoir une bonne équipe et créer, je veux dire, une identité, déjà, la première des qualités, c'est la stabilité dans un club. Alors déjà, quand on voit qu'ils sont passés en espace de 3 4 ans, 3 ans, je crois qu'il est arrivé depuis 2020, ou 2021, là, il est président de l'Olympique de Marseille. Il est passé 8 coachs. André Villas-Boas, Nasser Largué, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Abardonado, Gattuso et maintenant Jean-Louis Gasset jusqu'à la fin de la saison. Or, le nombre de joueurs, il est incalculable. Depuis la saison 2020-2021, on a compté à peu près 126 transferts, c'est-à-dire, au détail, 56 arrivées, 70 départs. Donc voilà, quand vous voyez que sur 3-4 saisons, vous avez 126 transferts, 8 coachs, mais comment on peut prôner la stabilité du côté de l'Olympique de Marseille pour avoir des résultats? Parce que c'est compliqué si chaque saison, on redémarre la mayonnaise à zéro et qu'on espère la faire prendre. Voilà. Là, cette année, c'est la cerise sur le gâteau. Pablo Longoria s'est complètement planté. Il a fait partir nos meilleurs joueurs. Hein. Donc, ce que je comprends pas, moi, c'est qu'on a un Sampaoli qui finit second et qui décide malgré tout de quitter l'Olympique de Marseille. On a Tudor qui finit troisième et qui décide lui aussi de quitter l'Olympique de Marseille, alors que ce sont 2 coachs qui plus ou moins avaient plus ou moins régalé les supporters. Hein. On a vécu quand même 2 belles saisons sous l'ère Sampaoli et sous l'ère Tudor. L'ère Tudor, je veux dire,
qu'on a connu quand même des belles choses. Hein. Tu finis troisième, tu avais un super effectif. Sampaoli, pareil, il n'est pas resté parce que, ben voilà, et je pense que Tudor, c'est pareil, parce qu'on n'aura pas donné les moyens de leurs ambitions, et donc les mecs sont partis. Et c'est vrai que avec toute cette instabilité qui s'est créée avec le climat de Pablo Longoria, c'était peut-être compliqué pour Pablo Longoria l'année dernière de faire venir un coach. On voit qu'il y avait eu des discussions avec Gallardo. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les coachs qui avaient été en pourparlers. Et finalement, à l'arrivée, on voit que c'est un copain à lui qui arrive, c'est Marcelino. Marcelino, donc, on se dit, bon, c'est un pote à lui, qu'est-ce qu'il vaut pas. Tu passes sur une manière de jouer de Igor Tudor hyper offensive, avec ce 3-5-2 où on se régalait, l'OM attaquait, l'OM avait la possession. Et là, il te prend un coach complètement à l'opposé, qui joue dans un 4-4-2 ringard. Mais le pire de tout ça, c'est que ces deux gars, Marcelino et Longoria, ont discuté au sujet de l'effectif que l'OM avait. Et c'est des mecs qui ont décidé que Sanchez ne s'adapterait pas, Guendouzi peut-être avait trop une grande gueule, Kolasinac, etc. Je pense que Kolasinac a senti que le club n'avait pas d'ambition. Payet, on l'a fait partir. Voilà, donc on a l'impression que entre les fortes têtes et ceux qui ont senti que l'OM n'avait pas d'ambition, l'effectif de Igor Tudor, il s'est désagrégé. Et là, Marcelino et Longoria nous ont fait, je crois, cet été, le pire recrutement de l'Olympique de Marseille depuis ces 10 dernières années, avec des joueurs qui sont à la ramasse, des joueurs qui... Voilà, même si on y a un peu cru cet été, mais finalement on s'est rendu compte que c'est des joueurs très moyens, très légers, sans classe, ou alors des joueurs qui ont voulu essayer de se relancer, comme des Kondogbia, voilà, des joueurs à la relance et des joueurs perdus en fait. Voilà, tiens, en fait, c'est Pablo Longoria et Marcelino, ils ont fait un petit peu leur course dans un magasin de soldes, voilà, dans un magasin de soldes via des joueurs de troisième démarque, voilà. Et là, donc, on se rend compte que avec Marcelino, c'est compliqué, que on se régale pas. Il y a la fameuse réunion avec les supporters où Pablo Longoria et Marcelino donc, ont essayé de faire passer les supporters pour des diables, alors qu'il ne s'est rien passé. Marcelino, je pense qu'il en a profité pour se barrer parce qu'il a vu que il n'y arrivait pas. Et Pablo Longoria, lui aussi, a failli partir, mais n'est pas parti à cause d'un contrat où il aurait dû rembourser McCourt en cas de départ anticipé. Du coup, qu'est-ce que nous fait Longoria dans l'urgence? Il va nous chercher Gattuso. Donc il va nous chercher Gattuso, lui aussi qui n'est pas non plus un coach extraordinaire, qui jusqu'avant avait fait quelques clubs plus ou moins huppés. Je crois qu'il avait fait Milan, Valence, je ne sais plus ce qu'il a fait comme club, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas allé dans le détail, mais c'est quand même un coach qui s'est fait limoger plusieurs fois. Donc, il a fait comme il a pu, il a pris ce qu'il voulait venir, parce que personne, vu le départ, vu le contexte de Marseille, vu comme c'était parti, a voulu prendre le risque de venir à Marseille. Et Gattuso, qui se trouvait sans club, a pris le risque de venir à l'autre côté de l'Olympique de Marseille. Donc Gattuso, ça s'est passé, comme vous le savez, très moyennement. Son schéma de jeu, c'est un 4-3-3. Voilà, il n'avait pas forcément les joueurs pour jouer ce système-là. Il s'est entêté, il s'est chopé avec la direction. On sait qu'il y avait des tensions avec Benassia, avec Longoria. Et voilà, et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, comme vous le savez, hier, le coach italien a été limogé. Je pense qu'on en saura un petit peu plus. Parce que d'après les bruits qui courent, il y avait des grosses tensions avec la direction. Et là, on se retrouve sans coach. Et a priori, c'est une décision de Tessier, qui a priori qui est en train de prendre des responsabilités au club, hein, et est allé nous chercher Jean-Louis Gasset. Donc Jean-Louis Gasset, moi j'ai rien contre lui, hein. C'est un entraîneur, moi j'appelle ça un entraîneur camembert pétanque, hein, l'authentique coach français, hein, à 70 ans le mec il sort d'un échec.
il a été viré au bout d'un match par la Côte d'Ivoire, déjà, donc ça, il a mal vécu ça. Et le mec, tu le prends et tu le fous, même si c'est sur une durée de 3-4 mois, dans ce contexte marseillais où c'est bouillant, où le club n'a pas encore sauvé sa saison, où les supporters en ont plein le cul parce qu'ils savent que l'OM a de grandes chances de ne pas finir européen. Voilà, et tu prends ce coach qui a l'air, allez, on va dire que c'est pas un coach à la mode, hein, Jean-Louis Gasset, hein, vous avez qu'à voir sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout de sa gueule. Voilà, donc moi je m'inquiète parce que quand tu t'appelles Olympique de Marseille et que tu prends Jean-Louis Gasset comme entraîneur, ça m'inquiète beaucoup. Hein. On est quand même si on n'est pas le plus grand club d'Europe, mais on est quand même l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on nous a habitués, nous, à Marseille, d'avoir des coachs un peu plus de renom. Ah, c'est sûr que Gasset, il est content, hein, vous le voyez, il porte son survêtement de l'OM. Pour lui, c'est l'apothéose de sa carrière. Hein. À 70 ans, tu deviens coach de l'Olympique de Marseille avec son adjoint printemps, là. Voilà, on a l'impression que du Champions Project, les amis, on est passé à l'EHPAD Project du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, je voulais revenir un petit peu aussi sur le cas Benassia. Hein, le cas Benassia, donc il fait parler hein, avec le cas Klos, hein, donc où on n'arrête pas de faire limite du harcèlement. Heureusement que l'UNFP s'en est un petit peu mêlé, où Benassia veut faire un petit peu le cow-boy, hein, mais c'est bien beau c'est bien beau d'embêter un mec comme Klos. Oui, peut-être, voilà, il est peut-être pas trop sérieux, mais bon, combien on en a eu des joueurs à l'Olympique de Marseille qui n'étaient pas très sérieux, hein. Payet le premier, qui était un joueur très adulé du côté de l'Olympique de Marseille, n'était pas forcément le joueur qui avait la meilleure hygiène de vie, mais quand il était sur le terrain, il se donnait à fond, il est resté un certain nombre d'années à l'Olympique de Marseille. Klos, malgré tout, même si les gens le critiquent, c'est celui qui est quasiment le plus utilisé depuis le début de la saison. C'est le meilleur passeur de l'équipe. Il est quand même international français. Et là, on a l'impression que Longoria et Benassia sont en train de le défoncer. D'ailleurs, l'UNFP s'en est mêlé. Ils ont bien dit, ils ont fait un communiqué comme quoi c'était un peu limite harcèlement ce qui se passait autour de Klos. Alors moi, j'avais une question à poser à M. Benassia. Alors c'est bien beau de vouloir faire le grand maître, de dire voilà c'est moi le boss, c'est moi qui gère les joueurs. Mais moi je voudrais juste Monsieur Benassia que vous m'expliquiez parce que moi j'ai une question à vous poser. Je pense que ma vidéo vous la regarderez pas et que les journalistes de régionaux et nationaux vous la posent pas lors des conférences de presse. Depuis que vous êtes à l'Olympique de Marseille, votre poulain Unai, il est constamment titulaire. Et avec des prestations médiocres. Voilà. Moi, je voudrais juste savoir si ce joueur-là n'était pas imposé à Gattuso dans son 11 de départ systématiquement. Voilà. C'est tout ce que je voudrais savoir et j'aimerais peut-être avoir une réponse parce qu'il faut qu'on m'en explique. Hein. Voilà. Après, bon, on est allé vous chercher. On va dire oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ci. Mais bon, le réseau de Mehdi Benassia pour aller nous chercher, alors je respecte les joueurs, hein, des Moumbagna, des Merlin, des Murillo et des Onana, je suis désolé, quand on est l'Olympique de Marseille, les gars, moi j'ai rien contre ces joueurs, mais on a connu mieux à l'Olympique de Marseille, on a connu mieux. Moi ça m'inquiète, hein, les amis, l'OM, et donc à cause des salaires donnés par Pablo Longoria, astronomique. L'autre fois, on a fait un live. Quand vous voyez que Marc Maignan à Milan C, gardien titulaire de l'équipe de France, gagne moins qu'un Paul Lopez, on peut se poser des questions. Quand vous voyez qu'un Ismaïla Sarr a un salaire hebdomadaire, il touche autant qu'un Olivier Giroud, on peut se poser des questions. Voilà. Donc, comment est géré l'Olympique de Marseille? Comment est géré ce club? Alors, en plus qu'on a des résultats sportifs dégueulasses, financièrement, le club, il est aussi en train de couler. On est 9e au classement. L'année prochaine, on ne sera sans doute pas européen. On va se retrouver avec des joueurs avec des salaires astronomiques qu'on ne pourra pas vendre parce qu'il y a des gains qui les veulent, parce qu'ils sont mauvais. Où va notre Olympique de Marseille? Le propriétaire, il ne veut plus mettre d'argent, donc lui aussi, il faudrait qu'il nous explique. On le voit plus du côté de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis très inquiet pour mon Olympique de Marseille. Voilà. Donc, je pense que la grande majorité des supporters de l'Olympique de Marseille sont très inquiets. Alors, à un moment donné,
au lieu d'essayer d'inventer des histoires sur des joueurs, sur des journalistes, sur ci, sur là, à un moment donné, il va falloir être un peu sérieux au niveau de la direction et expliquer aux supporters, faire un bilan de toutes les erreurs qui ont été faites. Et à un moment donné, quand on fait des erreurs, on dit, les gars, je suis plus l'homme de la situation, nous ne sommes plus les propriétaires de la situation, on n'est plus la direction de la situation, et on va tous se casser. Et j'espère, alors il y a ce serpent de mer de la vente qui tourne, mais bon, j'y crois plus trop non plus, hein, parce que ça fait 3 ans. Moi, j'aurais presque envie de m'adresser à M. Saadé, hein, de lui dire, vous êtes voilà, sur Marseille, vous savez que ce sport, c'est une religion à Marseille, vous savez que pour Marseille, pour les Marseillais, l'OM, c'est un membre de la famille, que quand l'OM va mal, eh ben, le climat à Marseille, il va mal. Donc, M. Saadé, faites ça pour les Marseillais. Même si les Saoudiens ne viennent pas, rachetez-moi ce club, s'il vous plaît. Rachetez ce club, redonnez-nous du sourire. Parce que je me demande où va notre club. Si ça continue, je pense que même l'année prochaine, les gars, où cette saison n'est pas encore sauvée, ça ne sera plus le Champions Project, ça sera le Maintien Project. Voilà. Moi, les amis, voilà, j'ai fait cette vidéo parce que franchement, quand je vois ce qui se passe, quand je vois le nouveau coach, ça m'inspire pas à un club qui veut aller vers l'avant. Moi, ça m'inspire un club qui est en train tout simplement de couler. Voilà. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner les gars au canal Olympien. Et si vous aimez cette vidéo les amis, parce que je pense que c'est ce qu'on pense tous les supporters, partagez-la sur vos profils Facebook, likez-la, abonnez-vous et voilà, faut que ça fasse du bruit les amis. Même vous, faites tous des vidéos, faites des pétitions, parce qu'à un moment donné les gars, il faut que l'Olympique de Marseille retrouve sa grandeur. Voilà, faut que l'équipe, la direction, essaye de se mettre au niveau des supporters. Parce que les supporters de l'OM, ce stade, cette ambiance, cette grinta, elle, si on prend que les supporters, ils méritent eux chaque année de la gagner la Ligue des Champions. Il nous manque juste l'équipe. L'équipe et le bon propriétaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao les amis, bonne journée à tous. Ciao.